Benjamin Hakoun, 30 ans. Fitting box, parce que j'avais envie de m'éclater et que j'étais sûr que ça allait être génial. Et toi, Eric? Salomon Eric, 49 ans et des brouettes. C'est quoi d'abord Salomon et compagnie. Pourquoi êtes-vous là? Pour être avec Benjamin. 100%. En tout cas, c'est le meilleur moyen de le faire. Moi, le plus incroyable, je pense que c'est Xavigny. Moi, je trouve que Maurice Lévy est un entrepreneur incroyable, même si c'est pas lui qui a monté Publicis, mais c'est lui qui, quand il va quitter Publicis, en aura fait le leader mondial. Et c'était pas donné en étant à Paris. Très heureux. Moi aussi. On reviendra. Rendre millionnaire tous mes collaborateurs et milliardaire moi. Je rêvais d'inventer une voiture qui vole et de créer ma boîte pour la commercialiser. J'ai pas fait la voiture qui vole, mais je suis fier de ce que je suis devenu et je suis fier qu'on ait monté ça avec mon associé Ariel et de tous mes collaborateurs. Moi, je voulais être agent secret et comme j'ai fait 30 ans dans la communication, je pense que c'est pas exactement le choix qui correspond à quand j'étais petit. Mais maintenant, je suis un entrepreneur qui accompagne les entrepreneurs et j'adore ça. Évidemment que ça a été un soutien parce que si c'est un frein, tu peux pas créer ton entreprise. Idem, et surtout tu peux pas continuer à la vivre. Tu voulais pas qu'on soit drôle? On n'est pas drôle du tout. Ouais, mais j'y arrive pas. Il y en a eu trop. J'ai monté 2 boîtes, ça a duré 20 ans. Il y a eu trop de moments forts. Moi je dirais que c'est le prochain moment. Non, moi je pense que c'est dans la première boîte que j'ai montée, on a gagné un énorme budget. C'est une boîte de com. On a embauché 17 personnes en un mois. Et on était, je crois, on était 20. Donc c'est une boîte où on était 20 personnes, on embauche 17 personnes en un mois et on passe à 37 et ça change tout et c'était extraordinaire. Google. Ouais, moi aussi. Google ou Mythique. Non, Google. Google, ouais. Mythique m'aurait suffi. Moi non, Google. Okay. Smartphone. Ah ouais, je pense aussi que smartphone c'est génial. Travailler en tant que salarié ou collaborateur, c'est pas facile, mais moi je suis associé avec mon cousin assez génial et je fais du business avec des copains et c'est très bien aussi, mais ils sont pas chez moi, je suis pas chez eux. Moi je pense qu'il y a un secret qui est que chacun ait son territoire. À partir du moment où chacun a son territoire et qu'il est leader sur son territoire et qu'il fait confiance à l'autre, alors travailler avec des proches c'est formidable. Alors moi j'ai une théorie, il y a des belles idées, il y a des bonnes idées. La belle idée c'est celle que tu as envie de raconter et la bonne idée c'est celle qui gagne de l'argent. Donc il faut avoir une bonne idée qui a vraiment du sens et qui va permettre de gagner des sous. Moi j'allais être même plus loin que ça, je ne pense pas qu'il faille spécialement d'idées, il faut juste être très bon dans l'exécution. Parfois il y a des boîtes qui refont la même chose que ce que des gens font depuis 50 ans, mais elles le font beaucoup mieux parce qu'elles sont meilleures. Ouais mais là c'est un débat sur l'idée. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Ouais. Si tu fais une boîte juste pour l'argent, tu l'as réussi en général moyennement. Il faut d'abord faire une boîte parce que tu es passionné par ce que tu fais, pour être libre et pour t'éclater. Et l'argent suit. Et donc moi je dirais que c'est les deux en même temps, parce que c'est une motivation, clairement, parce que la liberté ça passe par la liberté financière aussi, et c'est une récompense, parce que si tu fais bien ta boîte et que tu fais bien ton job, que tes clients sont contents, que tes collaborateurs sont contents, et bien alors à la fin il y a une récompense. C'est de la méritocratie. Ouais, je sais toi. Ouais. Bah vas-y. Alors moi je l'appelle le coup des toilettes. Donc en quelques minutes, c'était un salon professionnel, je débarquais de nulle part, j'étais avec mon sac à dos tout seul et je me suis dit dans un salon professionnel, même les grands patrons ils vont aux toilettes. Et j'ai attendu dans mon secteur pendant 3 heures un grand patron d'une boîte qui fait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis.
Il a été aux toilettes, mon cœur s'est mis à battre, j'ai attendu qu'il sorte des toilettes, je lui ai montré mon produit, on est dans les 30 mètres entre les toilettes et son stand, et aujourd'hui c'est mon plus grand client, et on a une société ensemble en Europe. Mon plus beau coup, je ne sais pas si c'est un coup commercial. Alors il y avait une cliente qui refusait obstinément de me voir, et j'insistais. Et à un moment donné, elle me dit, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous donner de rendez-vous. Je lui dis, bah, très bien, où est-ce que vous habitez? Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question. Je lui ai dit, vous allez voir. Et en fait, je suis allé la chercher chez elle et je l'ai accompagnée à son bureau le matin. Et je lui ai fait la présentation de ma boîte dans la voiture, entre chez elle et son bureau, où je l'ai accompagnée. Merci. Et à la fin, tu as eu du business? Ouais, mais j'étais jeune. Hein.